fallait gagner à domicile pour espérer justement accrocher le wagon de tête et puis aller chercher les qualifs. On l'a fait, après ça va être compliqué d'aller chercher quand même, on sait très bien qu'en gagnant à la maison tous les matchs jusqu'à la fin de l'année ça risque d'être compliqué. Donc il va falloir aller chercher un match à l'extérieur, après à nous de cibler le bon, mais voilà, c'était très important de gagner aujourd'hui. Je partage le regard sur la maîtrise affichée ce soir dans le jeu. Ouais, maîtrise oui, après seconde mi-temps on a le vent même s'il tombe un peu, et mine de rien on reste dans notre camp pendant très très longtemps. On n'a pas réussi à sortir correctement et puis à garder le ballon, donc oui, sérénité défensive, collective. Après il y a quand même du boulot à faire, notamment sur la phase offensive. Le détournant, c'est ton drop que tu claques juste avant la mi-temps, c'est le premier de la saison, ça fait partie aussi un petit peu de cette tendance que vous cherchez pour essayer d'évoluer dans votre jeu. Ouais, essayer de concrétiser les temps forts. Après là ils sont à 14, voilà, on voulait absolument prendre des points juste avant la mi-temps. Après oui, un drop, c'est le moins structuré que j'ai tenté depuis le début de l'année, c'est le seul qui rentre, donc je me pose des questions. Mentalement, ce type de victoire, ça aide à grandir? Ouais, il y en a besoin et ça aide, oui. C'est une très belle équipe, Mont-de-Marsan. Nous on se disait avant le match que c'était ce qui se faisait de mieux en Pro D2, si c'est pas le cas en tout cas très proche. Donc voilà, ils étaient venus avec des ambitions, on a réussi à retrouver notre solidité défensive, chose qu'on avait pas un peu perdu contre Angoulême. Tous les matchs importants qu'on a gagnés à la maison et puis même à l'extérieur, ça a été avec une énorme défense. Et c'est encore une fois ce soir, notamment en seconde mi-temps, ce qui nous a permis de gagner. John, tu t'avais dit il y a quelques semaines que tu n'étais pas venu pour jouer le maintien. Aujourd'hui, avec cette victoire, vous remontez vers cette peloton de qualifiable. C'est quoi ton état d'esprit après cette victoire contre Mont-de-Marsan? Mon état d'esprit, c'est qu'on parle de qualif mais qu'on n'y est toujours pas. Donc ça, c'est la réalité des faits. Si le championnat devait s'arrêter ce soir, on l'aurait dans le cul, comme des gants. Donc voilà, on en vient à regretter ces deux matchs, on est passé au travers. Je répète, contre Narbonne et contre Angoulême, qui vont peut-être nous coûter cher à la fin. Maintenant, avec l'état d'esprit affiché depuis quelques matchs, j'espère qu'on sera capable d'aller faire des performances à l'extérieur. Il nous reste encore des gros combats à la maison. Je pense notamment recevoir Montauban dans pas longtemps. Voilà, après, encore une fois, c'est bien de continuer à gagner parce qu'on continue à être serré derrière Colomiers. On aurait préféré qu'Aurillac gagne à Colomiers et nous laisse gagner la semaine prochaine. Bon, malheureusement, c'est pas le cas, donc il faudra qu'on aille faire une grande performance à Aurillac. Après, le contenu est intéressant. Voilà, dans la qualité technique, dans la maîtrise de notre jeu, ça c'était bien. Ça montre quand même un peu de sérénité. Voilà, c'est pas affolé. Après, une deuxième mi-temps un peu plus brouillonne, mais voilà, l'essentiel est là. Ça fait 4 points pour nous, 0 pour Mont-de-Marsan. Je pense qu'on aurait signé un peu. Voilà, avant le match, on aurait signé pour un scénario comme ça. Joss, les 4 points cet après-midi, très important pour la lutte à cette qualification. On imagine que le plaisir de cette victoire pour toi est... Oui, bien sûr. C'est chaque match à la maison, c'est très important, mais même le match à l'extérieur. C'est bien de gagner les 4 points. Vous avez quand même mis les arguments qu'il fallait aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'engagement. Rien à voir avec l'équipe qui a joué à Angoulême. Ça, c'est nos problèmes cette année. On joue nos meilleurs rugby contre des équipes en haut de tableau. Chaque fois, on joue l'équipe en bas de tableau. On a cette difficulté. Je ne sais pas pourquoi, mais ça, c'est quelque chose qu'on a besoin de régler si on avance pour qualifier cette année. Vous battez régulièrement les grosses équipes ici, en Méditerranée. Qu'est-ce qui vous manque justement pour franchir ce palier et avoir cette différence? Quand c'est le premier mi-temps là, il faut qu'on sorte de notre camp plus proprement. Et ça, si tu ne sors pas le 22 facile, c'est nous mettre en suppression tout le temps. Ça, c'est la base du rugby. Et ça, c'est de temps en temps ma faute pendant le match là, mais si on a besoin de qualifier, il faut qu'on règle ça. Il faut aussi peut-être être plus mordant sur les phases où vous dominez. Je pense qu'on a varié le jeu bien aujourd'hui. On a joué dans l'axe, on a joué au large, on a joué sur le jeu au pied, derrière, en haut. C'était quelque chose de positif. Il faut qu'on continue de varier le jeu pour le match qui arrive et apprendre le faute qu'on a fait aujourd'hui. Et pour régler pour la semaine prochaine, et la semaine prochaine, et la semaine prochaine, et la prochaine après. C'est comme ça. Mais si tu penses tout le temps à la tête, qualifier, c'est l'objectif, c'est loin. L'objectif, c'est la semaine prochaine. On avait conscience que si jamais on voulait gagner aujourd'hui, il fallait faire un grand match. Il y a tout était réuni pour. Il manquait plus qu'après notre partition à nous. Et c'est là où les garçons ont répondu présent. Et même s'il y
il y a encore des petites erreurs. Comment ne pas souligner le courage qu'on a fait preuve par moment en défense, comment ne pas souligner ce beau travail sur le ballon porté, ce drop de la Suche avant la mi-temps qui nous fait énormément de bien. On a eu des trous d'air par moment, mais on a fait preuve de maîtrise pendant, on va dire, 80% du match. On a lâché quelques ballons offensivement. C'est dommage qu'à la fin, notre touche se dérègle, mais après, on a eu beaucoup de changements. Eloi Masso, qui est notre sauteur principal ce soir, sort. On a privilégié le travail au sol plutôt que l'aérien, et puis après, vous connaissez l'aérien. Le domaine de l'aérien à Mont-de-Marsan, c'est une spécialité, ils ont des sauteurs partout. C'est qu'à la fin, ils nous ont mis la pression, c'est dommage. C'est plus des fautes à un moment donné où on n'arrive pas à s'entendre entre sauteur et lanceur. La mêlée, on a été plutôt correct. Après, c'est une grosse mêlée aussi. En conquête, on a été bon, on a rivalisé. Après, c'est dans l'utilisation, il va falloir faire preuve un peu plus de tranchant par moment. La transformation du jeu a été un peu brouillon, des fois, des ballons tombés, relâchés par terre derrière. Voilà, il va falloir gommer ça parce que aujourd'hui ça a marché, un autre jour ça risque de pas marcher. Être plus incisif sur les temps forts. Ouais. Et puis par contre garder cette maîtrise. Parce que ça fait très longtemps que j'avais pas vu le groupe faire preuve d'autant de maîtrise parce que quand tu lèves la tête et tu vois l'armada qui est en face de nous et cette équipe, tu te dis que si tu arrives à les maîtriser, c'est que tu as fait ce qu'il fallait pour pouvoir les maîtriser. Tu te dis on va essayer de prendre des points partout. Chez nous, il faut qu'on soit intransigeant. Chaque fois qu'on va perdre ici, ça veut dire qu'il faut s'exporter une fois de plus. Après, je vous avouerai qu'il y a plus facile que le Cantal pour aller faire un match à l'extérieur. Ils sont dans une passe un petit peu moyenne sur 2 déplacements, donc ils vont arriver de l'ambition. Nous aussi, et j'espère qu'on répondra présent.